Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers militants des CMA Occitanie. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis François Moreau, militant associatif et actuellement en fonction de direction au CMA Occitanie. Je suis un peu fatigué. Ça fait 2 mois qu'on est confinés, je pense comme vous tous. En colère parce que j'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour des enfants. Ces derniers jours, j'ai reçu des instructions des autorités un peu contradictoires et voilà, c'est compliqué à gérer. Également en doute, parce qu'on prend des dizaines de décisions tous les jours actuellement au CMA et avec peu d'informations, avec des choses qui changent tout le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on se voit moins avec les collègues, donc c'est plus difficile pour travailler. Donc, on est en permanence en doute. Ce qui a aussi une incidence sur la fatigue, parce que le doute, il est aussi le jour et il est aussi la nuit. Et puis, je dirais aussi combatif, parce que il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on est en train de faire, qu'on va faire. Je suis confiant, mais voilà, je reste combatif, même si fatigué. Les deux, visio et téléphone. Téléphone et visio, c'est voilà, l'instrument qui accompagne notre quotidien actuellement au CMA. Mon président tous les jours, les membres du bureau, les administrateurs, mes collègues de l'équipe de direction, tout un tas de personnes au CMA, des salariés, des militants, tous ceux qui ont des idées ou ceux qui ont des difficultés, des problèmes. On essaye de répondre à tout le monde. Au quotidien, eh bien, avec les membres de ma famille confinés, Justine, et puis les 4 enfants, Gaspard, Félix, Noé, et la petite Julia, qui, elle, s'épanouit dans le confinement. Plutôt qu'une blague, un petit jeu de mots. Alors, c'est pas de moi, hein, c'est une blague confinée. Alors, en mode un peu solennel, journal télévisé. Enfin, une mesure efficace pour la rentrée des écoles. Macron exige 1 mètre entre chaque élève. Ça, j'aimais bien. Et puis, j'en ai un autre aussi qui m'a bien plu. Une autre info. Mélenchon refuse de retourner chez le coiffeur. Que personne ne touche à ma frange insoumise. C'est difficile parce que bon, le déconfinement c'est dans 3 jours officiellement, mais c'est pas vraiment un déconfinement. Il y a beaucoup de contraintes. Et puis cette crise, elle a révélé pas mal de choses sur nous-mêmes, dans la société. Pas mal de peurs donc j'ai du mal à appréhender les relations sociales, comment on va interagir les uns et les autres dans les prochains jours. Et puis, dans les prochaines semaines, j'ai l'impression qu'on va aussi entendre un discours politique qui va nous ramener très très loin dans le passé, mais un passé qu'on n'avait pas envie de vivre. Et c'est pour ça qu'il faut être combatif. L'une des premières choses, c'est de redécouvrir le parc de mon village, parce qu'on passe très souvent devant avec ma fille, et puis elle veut évidemment jouer au toboggan et à la balançoire, et le parc il est fermé, il y a une grosse chaîne qui cadenasse ce parc, et donc j'espère que dès lundi, mardi, là on va pouvoir y aller, et puis évidemment retrouver les amis des CMA le plus rapidement possible. Et puis quelques soirées, apéros sur la terrasse avec quelques amis. Je pense comme tout le monde, nous avons envie de retrouver les gens qui comptent pour nous. Alors j'ai découvert plein de choses chez moi, pas qu'un truc. D'abord j'ai découvert des bouquins, alors je vous en recommande un. Alors je sais pas si on le voit bien, voilà, Jonathan Franzen, qui est un auteur américain. J'avais déjà lu un de ses romans fleuves qui s'appelle Freedom. Et ben là je suis pas déçu parce que je suis au plein milieu d'une famille apparemment comme les autres, mais où il y a des tas des choses à découvrir. J'ai découvert aussi sur internet un petit groupe musical dans la tradition des chansonniers qui dénoncent avec un rire ironique, ça s'appelle les Goguettes. T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire
Pour pas se contaminer, il faut se confiner, mais pour se déconfiner, il faut être immunisé. Pour être immunisé, il faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, il faut se déconfiner. C'est QFD. Et puis j'ai découvert aussi, j'ai redécouvert le petit duc. Le petit duc, c'est un oiseau qui hiberne au Sénégal et puis qui revient vers la fin du mois de mars. Et effectivement, il était fidèle au rendez-vous dans le pin juste derrière. Et voilà, il est fidèle au rendez-vous. C'était un peu réconfortant de le retrouver parce que lui n'est pas confiné. Voilà. Et enfin, ce que j'ai découvert chez moi, alors là, attention, j'ai découvert que j'étais un excellent jardinier. Voilà, vous voyez effectivement que les radis, l'oseille, les épinards, les salades, eh bien, sont en train de pousser. Je les avais plantés au début du confinement. Eh ben, on a plein d'idées, mais il va falloir qu'on s'engage tous de manière coordonnée, ne pas se tromper effectivement de combat et de cible. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis investi dans le milieu associatif. J'ai combattu des tas de choses. J'ai pas eu forcément de grandes victoires historiques, puisque ce que je dénonce depuis 20 ans, je le dénonce toujours. Par contre, il y a eu des petites victoires, et puis avec les copains des CMA, j'espère qu'on va en avoir quelques-unes des petites victoires. Dans le champ éducatif, je pense que cet été, moi je rêve de proposer aux enfants, à mes enfants, à d'autres enfants, des vacances qui seraient complètement des vraies vacances, qui tranchent avec cette période-là qui a été très difficile à vivre pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Et puis de réinventer aussi l'école, hein. Je lisais ce matin l'excellente tribune d'une militante des CMA qui est parue dans Le Monde. Si on faisait l'école en plein air, moi j'ai vraiment envie qu'on s'embarque là-dessus. Et puis on a plein de combats parce qu'il y a le confinement, ça a révélé toutes nos angoisses, l'angoisse de la mort, l'angoisse de la pauvreté, de la déchéance, de la vieillesse. Et donc il va falloir qu'on gère tout ça. Mais pour nous-mêmes, il faut d'abord qu'on le gère pour nous-mêmes. Et donc il y a plein d'idées qui se mettent en place, hein, au niveau culturel. On a aussi plein d'idées actuellement avec les CMA. Ces idées ne se sont pas arrêtées pendant le confinement. Ça nous a permis de tenir. Il va falloir qu'on reparte à la conquête de nos droits, de notre dignité. Moi, je refuse absolument de faire mourir les gens que j'aime dans les conditions dans lesquelles sont aujourd'hui organisées une certaine catégorie d'EHPAD. Je pense qu'il faut redéfendre le service public, redéfendre que les associations sont des partenaires du service public et pas des faire-valoir ou des prestataires. On a redécouvert un petit peu la vertu des services publics, j'espère, dans cette période de confinement, mais j'espère que ça ne sera pas de courte durée. Il va falloir se battre à tout niveau. Voilà, donc battons-nous. Ce qui compte, c'est ce combat qui va se mener. Ce qui compte, c'est aussi l'issue, hein, mais il va falloir le mener assez rapidement. Et voilà, je nous invite à nous organiser, à nous structurer dans des associations, dans des syndicats, dans des partis politiques. On va en avoir besoin, même s'il y a une défiance vis-à-vis des partis politiques. Donc, c'est parti, on y va, mais doucement, hein, on continue à faire attention. Voilà, dans ce monde un peu spécial où on n'osera plus se faire la bise, où on se saluera de loin, on va devoir prendre des précautions, même cet été, et ça me paraît difficile, mais allez, on y va. On garde l'espoir, on va essayer de se reposer aussi un petit peu, et puis de se poser, et puis on va construire le monde de demain. C'est ce qu'on fait depuis tous les jours au CMA, mais voilà, je pense qu'il y a toute une force qui va nous aider dans la société. Rendez-vous à très bientôt, et j'ai hâte de vous retrouver. Salut!